Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va parler de transfert et de plusieurs de ses podcasts. Alors je suis un peu contente parce que j'ai tout simplement retourné la moumoute de mon micro et donc c'est un peu plus visible à l'écran parce que sinon c'est une espèce de moumoute tout pleine de poils et ça fait vraiment pas esthétique. Donc j'espère que le son il sera bon et que ça va pas trop résonner partout. Alors pour ceux qui connaissent pas Transfert c'est une sorte d'émission de podcast qui arrive à peu près tous les mois, c'est assez régulier quand même et ça raconte des histoires de vie, des histoires vraies de vie de gens qui vont faire une sorte de monologue comme un long fleuve en fait pendant 1 heure ou 45 minutes, ça dépend des histoires, qui vont raconter un élément de leur vie, un passage particulier de leur vie. Quand je dis un passage, c'est plutôt, ça peut se dérouler de l'enfance jusqu'à l'instant présent, dans le sens où ça va être un élément qui va, ils vont raconter un fil rouge dans leur vie. Donc ils vont mettre de côté tous les éléments qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Par exemple, si ça va être une histoire d'amour, ils ne vont pas parler de leur travail. Si c'est par contre ça parle du travail, ils vont pas parler de leur histoire d'amour, ou ça va vraiment être anecdotique ou secondaire, si seulement cela apporte quelque chose au récit. Donc on est vraiment quand même sur une construction de récit, une construction d'histoire, donc on est vraiment sur un aspect qui n'est pas romancé, mais qui dans sa construction permet de l'être. On a vraiment une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties et un élément... et une conclusion de fin avec qu'est-ce que cette histoire leur a appris, est-ce qu'ils sont encore en cours dans cette histoire, en tout cas leur évolution. À chaque fois ça va apporter une nouvelle vision de la vie, autant pour le personnage principal, je parle de personnage parce que voilà, on reste quand même une sorte d'idée d'histoire, mais si c'est des vraies personnes, qu'est-ce que cette histoire leur a apporté, quelle nouvelle vision du monde ils vont avoir par rapport à ça. En regard de tout ça, la personne qui va écouter le podcast va elle-même apprendre des choses. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est très intéressant dans Transfert. On n'est pas juste là pour écouter l'histoire de quelqu'un, on est là aussi pour apprendre des choses de la vie, voilà, patati patata quoi. En ça, je trouve que c'est très bien mené parce que ça enlève un peu le côté un peu voyeurisme qu'on pourrait avoir d'une certaine façon, qui d'ailleurs c'est assez sympa parce que le tout premier podcast parle de quelqu'un qui est voyeur. Et j'avais jamais remarqué que ça pouvait être une sorte de miroir du propre spectateur. C'est vrai, c'est sympa, j'avais jamais réfléchi à ça. D'ailleurs le premier, je vous le conseille énormément, il est vraiment super. Ça parle justement d'un mec qui se met à observer ses voisins et qui devient obsédé par ses voisins. Voilà, donc moi je vais vous parler des derniers qui sont sortis, donc on est en novembre 2020, il y en a plusieurs qui étaient sortis, j'en ai écouté quelques-uns, donc je vais vous parler de ceux que j'ai trouvé sympas. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Transfert, souvent c'est quand même des histoires qui sont assez lourdes, donc il faut quand même être dans un certain état d'esprit, une certaine humeur pour certains des podcasts, et on ne sait pas vraiment dans quelle sauce on va être mangé quand on en commence un. Donc cette vidéo va plus être là pour essayer de vous orienter en fonction de l'humeur que vous avez, de l'état d'esprit que vous avez, vers quel podcast vous pouvez vous orienter en priorité, même s'ils sont tous très bons. En premier, pour des podcasts qui sont, alors entre guillemets, légers, mais qui est traité de manière presque pleine d'humour, en tout cas toute la première partie ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis sentie très empathique vis-à-vis de la personne. C'est le podcast qui s'appelle Derrière la veste, où ça raconte l'histoire d'une dame qui va passer un entretien d'embauche auprès de quelqu'un qui est haut gradé, on va dire ça comme ça, donc qui va être, en plus d'être stressé par l'idée de passer un entretien d'embauche, va être très impressionné par la personne en face et donc va se retrouver dans une situation où elle va pas forcément réussir à oser dire les choses qui vont la déranger ou des états d'esprit qu'elle peut avoir et qu'elle n'arrive pas à partager, et qui se retrouve un peu coincée comme ça dans une situation un peu délicate, qui est que pendant son entretien d'embauche, elle a une énorme envie d'aller uriner. Et donc c'est tout bête au départ comme élément parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, et plus l'entretien avance et plus c'est la descente aux enfers, puisqu'elle n'arrive pas vraiment à exprimer ce besoin, ou quand elle l'exprime finalement on n'arrive même pas à pouvoir accéder au Saint Graal. Donc ça commence comme ça, et pour le coup on est très empathique avec cette pauvre dame parce qu'on se dit je pourrais tellement être dans cette même situation. Du coup c'est un peu cocasse parce que c'est du pipi caca, j'ai envie de dire, donc ça fait toujours un peu rire parce que ce n'est pas des choses qui sont très graves en soi. Et après bien évidemment on reste dans Transfert, donc au fur et à mesure on va commencer à découvrir un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, et là ça te donne juste envie de prendre les armes et d'aller s'énerver un petit peu. Mais voilà, en tout cas je le conseille bien parce que ça permet d'avoir une histoire forte
tout en restant un peu léger et sympa à écouter. Même la dame qui parle très bien, s'exprime bien et c'est fluide, donc c'est très, très sympa à écouter, je vous le conseille. L'autre histoire qui est assez sympa, qui est assez douce d'une certaine façon, ça va être Le Promeneur du Belvédère, qui est une histoire qui est assez touchante sur quelqu'un qui est né garçon... Non, sur quelqu'un qui est né fille dans un corps de garçon. On va découvrir son cheminement, son combat entre guillemets pour avoir l'identité qui lui scie. Et donc bon, c'est une histoire qui va être triste en grande partie puisqu'on est quand même sur un mal-être profond, sur des incompréhensions que cette personne peut rencontrer et quand même une jolie conclusion, je trouve, qui donne de l'espoir. Donc là-dessus, ça se termine quand même sur des choses positives et sur une vraie évolution tant physique finalement que morale du personnage, puisqu'il va réussir à atteindre ce qu'il est vraiment, et là-dessus c'est une très belle histoire. Celui-là je vous le conseille pour donner envie de se battre et ne pas perdre espoir au moment où voilà, ça va pas, c'est très bien. Une qui est sympa à écouter, je l'ai écoutée avec ma maman quand elle était venue à Toulouse me rendre visite et qu'on allait en chemin vers Rabenstein, bref, dans un petit village très mignon d'ailleurs, et donc ça s'appelle Monsieur Lorenzo. Donc c'est une histoire qui, pour le coup, elle est très bien parce qu'on était toutes les deux, on n'avait pas envie non plus d'être dans une ambiance trop lourde. Et donc l'histoire qui est racontée, bien que dérangeante, bien évidemment, reste quand même assez légère, assez cocasse en fait. Même si elle aurait pu avoir des conséquences dramatiques, heureusement il n'y en a pas, donc ça reste quand même assez léger. Le seul point négatif, les deux points négatifs que je dirais par rapport à cette histoire, sont que finalement il n'y a pas de réelle conclusion, c'est plus une mise en garde générale, faire attention, est-ce qu'on est sûr de parler à la personne dont on parle, tout ça, mais du coup ça met plus une sorte de suspicion générale, donc je trouve pas que ce soit un message bien positif. Et l'autre point, c'est que la dame a tendance à faire beaucoup d'hésitation dans son récit, il a du mal un peu à avancer, je trouve. Donc ça reste tout à fait écoutable et c'est tout à fait agréable à écouter, puisque dans tous les cas Transfert ça reste toujours des podcasts de qualité, mais cependant j'ai trouvé que par rapport aux autres personnes qui avaient pu être interviewées, cette personne en particulier avait un peu plus de difficulté à trouver ses mots, hésitait plus à droite à gauche et prenait des longueurs qui parfois n'étaient pas forcément nécessaires. Après peut-être que c'était quelque chose qui était demandé par l'intervieweur, puisque l'histoire est assez courte je crois. Peut-être qu'il fallait faire un peu traîner l'histoire pour rentrer dans les clous du temps minimal de Transfert. Voilà. Donc ça reste une histoire assez sympa à écouter, pas trop prise de tête, mais pas toujours très bien contée. Une autre histoire qui se termine, je dirais pas bien, mais apaisante, je dirais, une histoire qui se finit de manière apaisée. Ça s'appelle Alice et June, où ça va être l'histoire d'une personne qui a vécu une amitié fusionnelle avec une autre et qui n'a pas vu le mal-être de son ami, qui va avoir un destin un peu tragique malheureusement. C'est plus une confession de la part de la personne qui reste par rapport à un sorte de grand mea culpa sur ce qui a pu se passer pour finalement presque s'absoudre de ses péchés, on va dire ça comme ça si on doit parler dans un langage un peu religieux. Il y a plus un côté cathartique pour cette personne, je pense. En tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, et du coup cette personne-là, on a juste envie de la prendre dans ses bras et de lui dire non, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, il faut aller de l'avant, tu pouvais pas tout savoir et des choses comme ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait quand même dans ce mea culpa, du coup, une grande remise en cause, des réflexions sur le comportement qu'elle a pu avoir qui étaient intéressants dans le sens où souvent ce qu'on va avoir dans Transfert, même si c'est pas tout le temps le cas, c'est le point de vue presque de la victime. Ça va être du coup la personne qui a subi quelque chose, donc on va forcément être dans une empathie et lui pardonner toutes les petites erreurs qu'elle a pu faire vis-à-vis ça, puisque souvent ça se justifie par des choses qui sont autour. Tandis que là, on se retrouve dans le point de vue d'une personne qui se sent complètement coupable de A à Z et qui va presque le justifier en parlant de comportements qu'elle a pu avoir, comme un comportement de possession excessive, une jalousie maladive, donc qui sont des comportements voilà, qui sont assez répréhensibles, on va dire, mais qui sont plus forts que cette personne. Et donc c'était intéressant de voir son recul par rapport à son comportement et le fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est sur vraiment une évolution, un changement, un nouveau regard, et donc sur une personne qui est beaucoup plus apaisée et qui a du coup énormément appris de toutes ces expériences-là. Et voilà, donc c'est aussi un podcast, je trouve, qui donne un espoir malgré voilà, la grande tristesse qu'il y a sur tout le récit. L'autre podcast que j'ai écouté s'appelle La Direction Générale. Donc là, ça va être une femme qui va rencontrer un homme via une application de rencontre et qui va vivre une grande partie de sa vie avec cette personne qui est une sorte de grand dépressif qui tombe dans l'alcoolisme et dans les mensonges. Et là, c'est une histoire qui m'a plus... se sent un peu impuissant en fait, et elle est enlisée dans cette relation. C'est très difficile de s'en sortir. La personne avec qui elle est en couple est démunie si elle s'en va.
c'est assez... c'est presque un piège en fait, toute cette histoire est une sorte de grand piège. On a envie d'aller la chercher et la sortir de là parce que toute seule c'est très compliqué de pouvoir s'en sortir d'une relation pareille. Heureusement, voilà, aujourd'hui elle n'est plus avec cette personne, mais il manque une sorte de conclusion, il manque un apaisement je trouve dans la fin de ce podcast. Je pense qu'il y a encore une grande douleur qui est restée et ça se ressent beaucoup, donc on est quand même sur une conclusion où la situation est terminée factuellement, mais de manière plus psychique, j'ai l'impression que tout n'est pas terminé. Donc là-dessus, il y a moins cette belle conclusion qu'on s'attend parfois avec Transfert. En dernière histoire, dernier podcast que j'ai écouté, alors là, il faut s'accrocher. Il est horrible ce podcast, franchement, il m'a énormément marqué. C'est le podcast qui s'appelle Un souvenir dans la nuit, qui est très lourd. L'histoire, ça va être donc cette jeune fille qui vit dans sa famille de... Ah, je le cherche, je vais vous l'ouvrir. Ah là 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 là, les chats quoi. Ah bah oui, puis vas-y, fait tout bouger quoi. On a un nouveau chat qui est arrivé dans le jardin, pas pucé, pas tatoué. Donc voilà, on s'occupe d'elle pour l'instant. Bref, pour revenir sur donc le podcast absolument terrible. Donc l'histoire, donc c'est une jeune femme, enfin une jeune fille qui, enfin c'est une femme, voilà, qui, je vais y arriver, est donc fille de divorcée et donc elle a vécu entre deux familles pendant très longtemps et donc elle avait des demi-frères et des demi-sœurs, donc elle vit en famille avec ces personnes-là et elle a toujours un sorte de mal-être, elle se sent pas toujours très bien, etc. Et c'est beaucoup plus tard qu'elle va découvrir pourquoi elle se sent comme ça et quand on le découvre, donc c'est quelque chose qui rend toujours très énervé, voilà, je spoilerai plus tard, mais c'est plutôt la réaction des personnes autour d'elle qui vraiment, mais c'est déprimant, c'est horrible. Franchement là, non, là c'était trop dur, c'était beaucoup trop dur à écouter, j'ai trouvé. Donc là on va passer à la partie spoiler, pour ceux qui l'ont écouté ou ceux qui n'ont pas envie d'écouter mais qui ont envie de savoir de quoi je parle. Donc cette jeune fille a subi des viols, voilà, par son demi-frère. Et le jour où elle annonce ça, d'ailleurs, le moment où enfin elle se libère de ce poids qui la ronge, la seule chose que la personne en face arrive à faire, c'est dire ah bah oui, bah, moi aussi par mon frère. Donc il y a un côté, c'est horrible et doublement horrible, et en plus le seul moment où elle arrive à s'en sortir, finalement son problème est quasiment occulté par celui d'un autre. Donc c'est encore... Bref, il y a ce côté très hyper chiant, je veux dire, enfin, le temps qu'elle avait pour elle lui a été pris déjà dès le départ en fait. C'est ce que disait son frère était très important, mais ce qu'elle disait elle était aussi très important et une nécessité de pouvoir l'écouter. Et en fait, en face, elle ne se sent pas écoutée, elle a juste quelqu'un qui lui-même se libère d'un secret. Et donc en fait, ils ne se soutiennent même pas dans cette épreuve. C'est terrible. Et du coup, l'autre point, c'est quand elle va annoncer ça à ses parents et qui, en fait, lui disent oh, c'est bon, de quoi tu te plains c'est bon, tu te plains pour rien, quoi. Et l'autre, sa sœur qui lui sort un truc du style ah ouais, bah tu sais, moi, mon mari, parfois, il vient, j'ai pas envie, mais bon, je le fais quand même, c'est bon, ça va bien, quoi, arrête de te plaindre. Et là, tu fais quoi? Déjà c'est pas normal ta situation avec ton mari, de une, et de deux, l'autre point c'est que là on parle de son demi-frère et qu'elle avait genre 10 ans et 12 ans ou des trucs comme ça et tu fais quel est le rapport? Enfin non mais et ça c'est jamais elle va faire entendre raison, jamais elle va avoir la reconnaissance de sa douleur en fait et de la reconnaissance de ce qui s'est passé par sa famille et c'est terrible quoi, enfin c'est ça, ce manque de soutien, c'est vraiment le côté limite bah c'était de ta faute quoi, t'avais pas qu'à être là dans ton lit un soir et que lui bah voilà, non je sais pas, c'est complètement fou. Donc ça m'a vraiment énormément perturbé ce podcast parce que voilà, au-delà de ces histoires d'inceste et de viol qui sont absolument horribles, c'est ce non-soutien de la famille autour et qui limite trouve ça normal quoi. Là tu fais non mais dans quel monde on vit, enfin Puis là, franchement, accrochez votre ceinture pour l'écouter, quoi. Ouais, il me poursuit encore aujourd'hui, quoi. Autant les autres, j'ai dû un peu les revoir, les relire un petit peu, ou réécouter 2-3 fois, 2-3 mots pour pouvoir me souvenir un peu de la façon dont c'était raconté. Autant celui-là, pas besoin, quoi. Je le conseillerais juste des fois peut-être pour ouvrir les yeux sur des situations auxquelles on ne pense pas, qui est donc ce non-soutien d'une famille. Voilà, parce que c'est des choses qu'en fait je n'arrive même pas à concevoir. Mais après c'est trop lourd quoi. Enfin, âme sensible, s'abstenir absolument quoi. Il est vraiment dur.
Après, d'un point de vue général, au niveau de la voix, du comptage, pour tous ceux que j'ai dit, c'est très bien compté, c'est très bien monté comme d'habitude. Il y a une musique de fond qui est toujours très bien choisie. Comme dit, c'est juste celui avec Monsieur Lorenzo qui est un peu moins qualitatif en termes de récit, mais sinon il s'écoute quand même très bien. Donc voilà, donc en tout cas, si vous avez écouté d'autres podcasts de transfert ou si vous avez écouté ceux-là et vous voulez en discuter, pas de soucis, il y a les commentaires qui sont là pour ça, ou même les messages perso, tout ça, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, si vous avez d'autres épisodes de transfert que vous avez écoutés et que vous voulez absolument conseiller ou autre, aussi n'hésitez pas, je serais assez curieuse de savoir quels sont les épisodes qui vont le plus frapper. Voilà, je vous dis merci et à bientôt pour un livre dans l'oreille.